c'est un ensemble de structures et mécanismes qui sont mis en place au sein d'une entreprise afin d'en garantir une gestion transparente. Donc, gestion transparente d'abord du conseil d'administration qui supervise les opérations générales de l'entreprise, incluant le personnel, et également bonne transparence entre ce conseil d'administration et les actionnaires. Donc, ceci est très important parce que ce conseil d'administration a quand même une grande responsabilité envers ses actionnaires. Donc, en général, en Haïti, on entend parler de sociétés anonymes tout le temps, à tort et à travers. Souvent, ces sociétés anonymes sont des écrans, elles sont constituées pour la forme, pour des besoins fiscaux généralement, et les actionnaires initiaux ont tendance à oublier qu'une société anonyme implique bon nombre d'organes de gouvernance et ces sociétés fonctionnent souvent comme des entreprises individuelles qui dépendent du bon vouloir de l'actionnaire fondateur et d'une petite clique, souvent le cercle familial restreint qui se trouve à travailler au sein de cette entreprise. Donc malheureusement, ces entreprises qui sont la norme pour nous en général, peu d'entre elles, à part les grandes sociétés, surtout dans le système financier, qui sont obligées de mettre en place des principes de gouvernance, et ces sociétés ont tendance à vraiment oublier qu'il y a des principes qui doivent garantir leur intégrité et leur éthique dans le milieu des affaires. Quand une entreprise a une bonne gouvernance, quand une société a une bonne structure de gouvernance, c'est souvent synonyme de profitabilité, de rentabilité et de succès pour l'entreprise. Mais au contraire, quand c'est l'inverse, c'est qu'une entreprise n'a pas un bon cadre de gouvernance, souvent on aboutit à des situations de difficultés financières, pouvant aller même sans impliquer la mauvaise foi des administrateurs, mais pouvant arriver jusqu'à des situations de fraude, d'abus de biens sociaux, de délits d'initiés, parce que les actionnaires et les administrateurs, donc souvent la situation en Haïti, c'est que les actionnaires sont souvent les administrateurs de la société, et ce qui arrive, ils n'ont même pas conscience des principes qu'ils auraient dû mettre en place pour éviter ce genre de situation. Donc à l'heure de la mondialisation, à l'heure des marchés internationaux financiers où les capitaux circulent de manière plus libre, nous autres entreprises haïtiennes, c'est important pour nous de nous mettre en conformité avec ces principes pour pouvoir correspondre aux critères internationaux et être plus à même de recevoir ces capitaux.